rencontrer. Mais elle est partie dire. Alléluia. Je voulais voir à tout moment la main de Dieu. Ne cachez pas ce que Dieu est en train de faire. Amen. Si vous savez réellement que c'est Dieu qui a fait. Il y a des gens qui sont dans le lieu. Peut-être avant de venir, tu avais pris un comprimé. Ce n'est pas le comprimé qui a fait. Amen. Les médicaments soient de mes guérisseurs. Voilà pourquoi les maladies qui reviennent, alors que quand Dieu guérit, guérit. Définitivement. Amen. Amen. Que son nom soit glorifié. Père, nous voulons te rendre gloire pour ces instants que tu nous accordes, Seigneur, de partager la parole de Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, car tu es glorieux. Voici les cœurs qui sont là, Seigneur. Saisis une parole, interpelle quelqu'un par ta parole. Pendant que ta parole est proclamée, Seigneur, guéris les malades, délivre les captifs, fais voir les aveugles, fais entendre les sourds. Je t'en supplie dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Saint-Esprit, utilise-moi. Touche et ouvre mes lèvres d'argile, ô Seigneur. Et déclare que nous sommes ces trésors-là dans le vase d'argile, ô Seigneur. Père, que tu me vois. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Que tout esprit qui ne glorifie pas ton Saint, on commence à plier bagage. Et aller là où il n'y a pas de vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous lisons notre texte de bas. Proverbe 4, 23. Nous prenons Matthieu 15, 19 aussi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui est les sources de la vie. Amen. Amen. Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta parole. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Je pense qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va essayer d'aller vers la fin. Ce n'est pas la fin. Parce que la parole de Dieu n'a pas de fin. À chaque fois, elle peut être encore proclamée. Elle peut sortir encore d'autres révélations. D'autres choses qui peuvent encore impacter. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler du cœur. Bien-aimé, le cœur est le point central de toutes les choses. Ce que tu es, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Que ce soit les échecs, que ce soit les réussites. Toute notre vie est basée par rapport à la position de notre cœur. Par rapport à la position de notre cœur. Des fois, c'est vrai, le diable ne vient que parce que la porte lui a été ouverte. Amen. Amen. Mais quand tu regardes avec les yeux spirituels, en voyant qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que si ton cœur est bien, si ton cœur est pur, si ton cœur n'est pas, s'il n'y a pas de mauvaises choses dans ton cœur, le diable ne viendra pas. Amen. Car la Bible déclare que là où il y a les cadavres, donc là où il y a les saletés, viennent beaucoup de mouches. Là où il y a les saletés, là où il y a les désordres, quand le cœur est impur, il faut savoir que c'est le diable, c'est les démons qui viennent te visiter. Quand les démons débarquent dans la vie d'une personne, pour t'amener où? Pour amener les blocages, pour amener tant de choses. Amen. Il est vraiment très important, très très important. Tout part du cœur. Même tout ce que les saints sont en train de faire, tous les mercredis, pendant ces mois-ci, ça part du cœur. Si ton cœur ne veut pas, hein, quelle que soit la gloire de Dieu qui descend dans cette salle, tu resteras délivré. Ça part du cœur. Voilà pourquoi les personnes qui ont laissé le Seigneur toucher leur cœur, transformer leur cœur, ce sont des personnes qui sont sensibles. Parce qu'ils ne cherchent pas à raisonner, à réfléchir. Est-ce que ça c'est moi? Est-ce que c'est ma sensation? C'est pas comme ça. Dieu est esprit. Amen. Amen, amen. Quand on commence, Dieu n'est pas dans le sensationnel. Amen. Dieu n'est pas qu'il faut palper pour croire. Non. Il dit que crois tout simplement et tu verras. Tu crois et tu verras. Mais tout ça part du cœur. Bien aimé, il est temps que nous puissions préparer nos cœurs au retour du Seigneur. Il est temps que nous puissions arranger l'état de notre cœur. C'est vrai que toutes telles que nous sommes là, nos vies sont au garage. Quand on ramène une voiture dans un garage, parce que la voiture est en panne, parce que la voiture demande une vidange, parce qu'elle doit être vidée de mauvaises huiles, de l'ancienne huile, de l'huile sale, pour qu'on rajoute une
nouvelle huile. Et beaucoup, nous sommes tous bien aimés, entre les mains du Seigneur, comme dans un garage. Le Seigneur est en train de nous façonner, mais nous devons lui donner la permission de notre cœur. Pourquoi? Le temps est proche. Amen. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Je ne sais pas bien aimé. Si tu ne comprends pas encore ça, c'est que tu es dans un aveuglement spirituel que je ne peux pas décrire. Si tu ne sais pas bien aimé, si tu ne peux pas encore imaginer, si tu ne peux pas voir le temps où nous sommes actuellement, tu es vraiment dans un aveuglement, dans un trou qu'on ne peut pas imaginer. Le Seigneur est en train d'abréger les jours pour que ces élus ne soient pas séduits. Quand vous regardez même la vitesse où va le temps, d'une vitesse incroyable. C'est à peine qu'on était au mois de janvier. Là, c'est bientôt déjà la moitié de l'année. Quand tu regardes toutes ces choses, tu regardes dans nos familles. Alléluia. Regarde dans ta famille. Même les gens qui sont nés à 2, ils ne s'attendent plus. Il y a des choses, c'est inévitable. Ça va arriver. Donc la prière ne fait qu'amoindrir les choses, alléger les choses. Mais que nous les voulions ou pas, le mal va s'accentuer. Dans les familles, de partout. Donc ce n'est pas la peine que tu dises que non, elle et moi jusqu'à la fin. Ça c'est maintenant. Pas le lendemain. Parce que le lendemain appartient à l'éternel. Amen, amen. Donc pourquoi? Parce que les choses sont en train de changer. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme est à la porte. Maintenant ma question, avec quel cœur que tu iras aussi? Amen. Si l'enlèvement bien-aimé s'est passé maintenant, tu iras où? Tu seras où? Et si la mort venait, c'est parce que personne ne peut tromper son cœur. Hein? Personne. Hein? Personne ne peut tromper sa conscience. Tu sais ce qu'il y a dans ton cœur. Et Jésus a dit de dire, c'est du cœur que viennent toutes ces choses-là. Que personne ne vous dise que non, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Elle sait pourquoi elle est comme ça. C'est pour ça qu'on parle souvent des sorcelleries inconscientes. Là, je ne crois pas trop à ça. Hein? J'ai dit pour dire, hein, je ne crois pas trop à ça. Parce que tel que tu es là, tu es conscient que tu es une femme. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc quand tu es sorcière, tu dois savoir que tu es dans la sorcellerie. Pourquoi on appelle ça un concept? Si tu voles la nuit, si tu haïs les personnes, parce qu'il y a des sorciers qui volent, il y a des sorciers qui sont sur la terre, qui rongent. Parce qu'il y a beaucoup de sorciers, ils ne veulent pas ta mort, hein? Ils veulent tout ce point ta souffrance. Ils sont nombreux dans les familles. Nombreux dans les familles. Ne dis pas que tu es une seule. Fille unique. Avant, c'était non, pour qu'un sorcier t'attaque, il doit être de ta famille. La même des cas que le diable a été jeté sur la terre, pas dans ta famille. Amen. Donc aussi longtemps que tu es sur la terre, il peut t'attaquer même en passant par ton collègue. Amen. D'où il faut fermer le cœur, il faut fermer les portes. Et la première porte qu'il faut fermer, c'est la porte de ton cœur. Si ton cœur est rempli de méchanceté, bien aimé, tu verras les choses ne marcheront pas dans ta vie. Même si tu as vomi ici. Mais si en sortant de la salle, ton cœur est toujours mauvais, j'aime pas telle soeur, j'aime pas tel frère, j'aime pas ceci, je l'aime pas, elle t'a fait quoi? Vous détestez les gens sans raison. Et vous voulez que Dieu puisse vous bénir. Ça ne peut pas exister. Voilà pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, bien aimé, parce qu'il sait, il faut méditer la parole de Dieu. Pourquoi Dieu a dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même? Parce que nous sommes tous bien aimés de la même famille. Quand tu suis la généalogie, quand tu regardes même la généalogie de Christ, quand tu regardes même ta généalogie, tu vas voir que plus haut, nous sommes sortis tous d'un même monde. Amen. Tu ne peux pas décrire la généalogie jusqu'à 10e génération avant toi. Alléluia. Amen. Donc nous sommes frères. La Bible déclare que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà pourquoi Dieu est contre quand on a dit d'haïr son semblable. Amen. Parce que c'est un être humain. Amen. Alléluia. Donc on n'allait pas haïr les gens pour... Il y a beaucoup de gens qui sont méchants dans leur cœur. Très méchants dans leur cœur. Les mauvaises réponses, l'insolence dans leur bouche. L'arrogance, l'orgueil. Ça vient du cœur, toutes ces choses-là. Si tu ne règles pas ça, tu n'iras pas loin. Écoute-moi.
si aujourd'hui tu es dans la gloire, cette gloire-là est terrestre. Ce n'est pas la gloire éternelle de Dieu. Tu ne verras pas la gloire de Dieu, jamais. La méchanceté de tes propres enfants, tu élèves, je ne sais pas, ta nièce, je ne sais pas, mais quelle maltraitance que tu es en train de lui donner. Regarde le mauvais cœur que tu as quand tu partages. Les femmes mariées. Quand tu envoies les cartons dans ta famille. Et quand tu envoies dans la belle famille. Regarde la différence. Un cœur juste, c'est un cœur qui fait égalité. Dis-moi amen. C'est ça, l'injustice. Quand tu dépenses pour tes mèches, mais quand tu donnes à Dieu, regarde l'injustice. Donc, quel est le mauvais? Cherche bien à changer ton cœur. Quand tu vois quelqu'un dans l'impudicité, toutes ces choses, les mensonges, les critiques, les calomnies, même dans l'église. Bien aimé, je vais vous dire des choses. Amen. Venez à l'église pour vous-même. Amen. Alléluia. Amen. Il faut venir à l'église pour soi-même. Amen. Ne venez pas pour les autres. Amen. Mais cherchez à jouer ailleurs. Pas à l'église. Amen. Si tu es vraiment sensé, si tu es vraiment quelqu'un qui est vraiment sensé, ne joue pas avec l'église. Les gens pensent que quand on parle de l'église, on voit tout simplement le pasteur. Tu sais qui est à tes côtés là, c'est l'église. Pourquoi vous êtes là toujours en train de briser le cœur des gens? Quelqu'un qui a quitté sa maison, c'est pas venu blaguer. C'est toi qui es venu blaguer. C'est toi qui ne gênes pas. Il y a des gens qui gênent. Qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Mais pourquoi maintenant tu ne peux pas aller en enfer seul? À cause de ton mauvais cœur. Mais dans cette église, tu es vaincu en Christ. Il y a un jour où Dieu va t'exposer. Amen. Amen. Faut pas blaguer. Vous savez, vous mettez en jeu, il n'y a pas que votre vie. Vous avez vos enfants, non? Vous n'avez pas vraiment, vous ne vous souciez même pas d'eux. Parce que les malédictions qui viennent te frapper dans ta vie, il n'y a pas que toi qui es visé. Il faut faire attention. Touchez à tout, mais sauf à l'église. Donc quand on vient ici, venons avec notre cœur. Maintenant, la personne qui a encore une mauvaise vie, gloire au Seigneur. Moi, je préfère quelqu'un qui a une mauvaise vie qu'un mauvais caractère. Je vous dis frère, je préfère, entre guillemets, une prostituée à l'église qu'un songueur, un calomniateur. Amen. Amen. C'est plus que la sorcellerie. Et le problème est de vous écouter la parole de Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas que Dieu vous change? Pourquoi? Je disais tantôt à quelqu'un, je dis que bientôt, on va commencer à livrer les gens au Satan. Dans cette église, on va commencer à vous livrer au diable. C'est pas possible. Parce que tu ne peux pas rester dans une église parce que ton cœur va devenir après dur. Tu peux pas rester des années, les enseignements, les conseils. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous montre d'autre? On vous a montré l'amour, l'affection, les blâmes, tout. Et beaucoup de gens ne veulent pas. Mais là, on va faire encore comment? On va faire encore comment? C'est pas normal. Mais si tu ne veux pas te convertir, parce qu'il y a des gens qui sont conscients qu'ils iront à l'enfer. Mais il ne faut plus venir. Laissez les gens maintenant qui travaillent pour le salut de leur âme de venir à l'église. Amen. Laissez Dieu changer votre cœur. Nous avons dit que le remède dans toutes ces choses-là, la Bible dit que le cœur de l'homme est né mauvais. On est tous nés mauvais. Personne n'est venu au Seigneur chrétien, non. Personne n'est né enfant de Dieu. Nous étions tous nés bien-aimés avec un cœur mauvais. La preuve, toi qui as déjà mis au monde, quand ton enfant était de téter, un enfant de 3 mois, tu vas voir qu'il est en train de vraiment de te griffer, après il rit. Il te regarde comme ça, il rigole. Quand tu dis aïe, il te regarde, il rit. 3 mois. Amen. Hein? Amen. Amen. Un enfant de 3 ans, mais il va griffer son frère. 3 ans. Mais d'où lui est venu ce mal? C'est le péché originel. Amen. Mais quand tu viens au Seigneur, tu écoutes la parole de Dieu. Laissez maintenant Dieu te changer par sa parole. Et quand tu reçois cette parole, tu ramènes ça dans la prière. Seigneur, on nous a prêché sur la fornication. Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus forniquer. Saint-Esprit, viens à mon secours. C'est là qu'on dit la parole associée avec la prière qui change. Amen. Tu peux beaucoup écouter la parole de Dieu, à moins que tu aies une grâce particulière. C'est tout simplement la parole qui n'est pas accompagnée, qui n'est pas suivie de prière. C'est comme une graine, non? Tu sèmes dans la terre. Alléluia. Si elle n'est pas arrosée,
quelle que soit la qualité, quel que soit le prix que tu l'as acheté, quel que soit le sol, elle peut sécher. Elle doit être arrosée pour apporter des fruits. Nous devons bien, mais regarde ton état de cœur, l'orgueil. Il y a des gens maintenant, le problème c'est quoi? Vous vous enorgueillissez bien aimé sur votre position. Moi quand je parle, moi, personne ne peut jouer avec moi. C'est tu es qui toi? Amen. Et quand vous parlez comme ça, dans quelle position que vous êtes? Donc vous êtes en train de vous dévoiler. Moi, personne ne peut jouer avec moi. Moi, si tu continues, je vais mettre la Bible de côté. À chaque fois, je vous ai dit, vous le savez. Même ici à l'église ou ailleurs. Vous avez déjà entendu les gens parler comme ça. Je vais mettre la Bible de côté. À chaque fois que tu mets la Bible de côté, c'est Dieu que tu as mis de côté. Amen. Et quand il sort, quand tu l'as mis de côté, tu n'as aucune assurance qui peut retourner. Amen. Ne commence pas. J'ai compris ça. Ne commence pas avec le péché. Même le petit. Parce que devant Dieu, il n'y a pas petit péché, il n'y a pas grand péché. Mais il y a la différence par rapport aux conséquences. Ne commence pas, même pour un rien. Tu sais, tout à l'heure, je parlais à mes bien-aimés. Je dis, il y a des habitudes, il ne faut pas commencer. Les mauvaises habitudes, il ne faut pas commencer. Parce que ça peut aller plus loin. C'est comme un péché. N'allez pas dire que non, je vais prendre, tu es en prière. Non, je vais prendre juste, c'est coup de fil est tellement important. Je vais prendre, comme ça, je vais continuer ma prière. C'est une habitude qui peut s'installer. Ça peut commencer une fois, deux fois, trois fois, et puis ça peut aller tout le temps. Et puis tu vas commencer à trouver ça normal. L'intelligence va dire que non, c'est important. Mais parce que tu as commencé, et ça peut s'aggraver. Donc, d'où il ne faut pas commencer. Que Dieu bien-aimé donne à Dieu la permission de changer ton cœur, de traiter ton cœur. Si tu veux voir la gloire de Dieu, la Bible déclare, Jésus dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu, car ils verront Dieu. Sur la terre des hommes, il y a des gens qui sont des peinés. Amen. Qui sont dans les églises. Dis-moi Amen. Amen. Que vous voyez sourire, mais ils peinent dans tous les domaines. Ils sont en train de ramener par rapport au cœur. Ils ne voient pas la gloire de Dieu. Et dans le cycle à venir, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi quand tu es en train de peiner trop, quand tu es en train de chercher de gauche à droite, si ça ne marche pas, voilà pourquoi le seul chemin que tu peux prendre, c'est le chemin du péché. Mais au départ, tu n'as pas regardé l'état de ton cœur. La Bible déclare quoi? Qu'au jour du malheur, fais quoi? Réfléchis. Au jour du bonheur, réjouis-toi. C'est pour que vous ne réfléchissez pas. Les enfants de Dieu ont l'habitude, quand ça ne va pas, ils pointent les doigts aux autres. Non, c'est la maison de mon père. Ce n'est pas la maison de ton père, c'est toi-même. C'est toi. Tu sais, un enfant de Dieu, bien aimé, qui a la révélation de Christ, qui est réellement converti en Jésus-Christ, bien aimé. Jésus a tout réglé à la croix. Il a réglé. C'est-à-dire qu'on te donne un caddie, tu vas au supermarché, je ne sais pas quoi, c'est là-bas, on te donne un chèque en blanc déjà signé, on dit que prends tout ce que tu veux. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà réglé pour toi. Amen. Et Jésus a déjà tout payé. Il a fait. C'est ton cœur amoureux de Dieu. C'est la révélation que tu as de Christ qui va te dire que ça, bien que c'est dans ma famille, mais moi, ça ne me touchera pas. Amen. Amen. Avec quelqu'un, si dans ton cœur, tu remplis ton cœur de soucis, comment ça se fait que je ne me marie pas? Ce n'est pas le mariage qui va faire ton bonheur. Amen. Détrompez-vous. Trop de soucis, trop de peines. Regardez la Bible, Luc 8, là où la parole n'a pas été sémée. C'était à cause de quoi? À cause des soucis de ces siècles. Le plaisir, les soucis. Tu peux venir dans ta vie et tu penses que non, je vis la gloire de Dieu parce que Dieu t'a donné les choses extérieures. Ces choses-là sont éphémères. C'est passagers. Cherche Dieu de tout ton cœur pour que Dieu te donne des richesses intérieures. Qui sont impérissables. Regarde l'état de ton cœur. Toi, tu penses que parce que tu souffres, c'est la faute des autres. Et ça crée en toi l'amertume. Voilà, quelqu'un qui devient amer. Est-ce que vous connaissez les gens comme ça? Les personnes qui sont amères. C'est-à-dire que donc, les personnes qui sont complexées. Les complexes d'infériorité. Donc dès qu'ils te voient, ils commencent à se sentir inférieurs. Pourquoi? Parce qu'ils te croient que toi tu es arrivé, qu'elle n'est pas encore arrivée. Non. Pourquoi? Parce que tu crois tout simplement, tu es trop soucieuse. Comment ça se fait qu'à mon âge, tel là, tel autre là, on a le même âge, elle a déjà ça, elle a déjà. Vous n'êtes pas en couche.
Sinon, quand cette personne va mourir aussi, il faut mourir aussi avec elle. Hein? Pourquoi vous refusez ça? Parce que tu fais tout simplement que tu deviennes comme telle personne. Mais quand il va mourir avant toi, vas-y aussi avec elle. Hein? Est-ce que tu comprends? Amen. Donc cherche Dieu, que Dieu change ton cœur. Dans tes prières, Seigneur, je veux que tu changes radicalement mon cœur, radicalement. Parce qu'il y a des gens qui cachent le péché. Seigneur, je veux que tu changes ça, mais ça, j'aime bien. Moi, voilà, ce petit orgueil-là que j'ai, ça me suffit. Voilà, ça me fait quelqu'un. Cherche Dieu, que Dieu change radicalement ton cœur, totalement ton cœur. Et il va le faire. Ce sont de telles prières que Dieu veut entendre de son peuple. Amen, amen. Amen. Nous avons dit le remède, c'est la prière. Et nous allons prendre dans Éphésiens, non pas Éphésiens, Philippiens. Philippiens 4. Philippiens 4, oui. Tu vas prier en te basant sur ces versets. Amen. Paul en train de dire. Et je commence au verset 4. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Je le répète, réjouissez-vous. Qu'est-ce qu'il dit? Réjouissez-vous. Ce sont les versets faciles à retenir, non? Légers, hein? Avec le cerveau qui est encore vraiment frais. Hein? Tu peux retenir facilement, non? Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Il dit quoi? Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Quand une femme est violente, quand une femme est trop autoritaire, c'est pas bon. Hein? Quand une femme est trop autoritaire, ta façon de parler comme une gendarme. Amen. Travaille que Dieu te donne la douceur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Écoute maintenant là où ta prière va commencer. Au verset 8. Au reste, donc entre toi et moi, au reste, frères, ainsi que sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Parce que nous avons parlé que le cœur est lié aux pensées. Amen, amen. Tu ne peux pas séparer ton cœur et tes pensées. Un peu séparable. Jamais. Amen. Que toutes ces choses, donc, quand tu veux faire quelque chose, pense, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est juste? Est-ce que quand tu insultes quelqu'un, est-ce que c'est juste ce que tu as fait de faire? Quand tu as fait d'haïr, est-ce que c'est juste? Quand vous méprisez les gens, est-ce que c'est honorable? Toi, tu ne mérites pas qu'on te méprise. J'aime toujours les éloges, les honneurs. Maintenant, toi, à ton tour, tu ne veux pas honorer les gens. Bien aimé, ne blessez pas le cœur des gens. Si il y a des gens qui ne parlent pas. Pourquoi? Parce que par rapport au langage, parce que toi, quand tu parles le français, gloire à Dieu, mais elle ne peut pas. Il ne faut pas mépriser de telles personnes. Ne méprise pas les gens qui vous voyez, non, elle est tout le temps souriante, elle, je peux lui balancer n'importe quoi. Il faut faire attention. C'est quoi cette attitude-là? Qu'est-ce que vous avez? Honorez tout le monde. Honorez les gens, même les plus petits. Ma soeur, la Bible dit que l'argent répond à tout. Mais, je dis mais les choses, l'argent répond. Amen. À cause de ton mauvais cœur, tu repousses tout le monde. Bien aimé, regarde. Du fait, même ce sont les ambulanciers qui peuvent venir te soulever. Mais ce n'est pas l'argent. C'est un être humain. Amen. Donc si l'argent répondait totalement à tout, donc de ton lit, tout simplement, l'argent peut venir te prendre. Mais cet argent-là va passer par un être humain. Donc arrêtez de mépriser. Lorsqu'elle travaille où? Elle travaille où? Elle a son travail là, c'est rien du tout. Moi, je travaille au bureau. Et alors? L'argent que le bureau paye et l'argent que les femmes de ménage reçoivent, c'est quoi? C'est les héros ou bien les frères? Ça va acheter toutes choses ou quoi?
Si l'argent du bureau achète autre chose, l'argent des ménages achète, pas ça je peux comprendre. Mais tout ça, ce sont des héros, qui peuvent être consommés comme toute chose. Mais à cause de mépris, je te dis des choses. Dieu résiste aux autres. La plupart des gens qui méprisent les autres, c'est de l'orgueil qui est dans leur cœur. C'est l'orgueil. Que tu es plus que tout le monde, sache que c'est seulement la grâce de Dieu. Amen. Et si réellement tu as un bon cœur, tu n'aimerais pas voir ton semblable souffrir. Surtout si tu marches avec elle. Regarde le cœur. Bien-aimé, toi qui ne veux pas écouter, tu mènes ta vie spirituelle comme bon te semble. Donc tu essayes de changer quand tu franchis la porte de la salle. Mais quand bien même, parce que c'est au-dedans du cœur. Tu vois, même si tu fais semblant d'être saint, et puis maraka, pas de langage. On remarque, c'est la profondeur du cœur que la bouche parle. Tu peux faire semblant d'être saint avec des longues robes, tu viens là, et tu nettoies, tu es gentil, mais on connaît par rapport à tes paroles, par rapport à tes réactions. Parce qu'on ne peut pas cacher son cœur. Tu peux cacher 1 mois, 2 mois, même 10 ans. Laissez le temps au temps. Dieu va révéler par ton langage. Oh, mais tu es comme ça, comment tu peux parler comme ça, ta soeur? Regardez même, travaillez que Dieu change votre cœur. Regardez l'histoire de l'homme mauvais riche ainsi que le pauvre Lazare. Cet homme-là commençait à demander que les gens qui sont morts reviennent à la vie pour présenter, pour parler à leurs frères. Combien parmi vous avez entendu des témoignages, des gens qui ont été ravis de l'esprit, des gens que le Seigneur a ramenés au ciel, qui sont revenus, vous ne les avez pas écoutés? Qui les a écoutés? Qui a été changé, transformé par un témoignage? Non, j'ai écouté quelqu'un qui était mort, Dieu l'a ramené à la vie, une jeune fille, elle était protocole, elle était dans la fornication, quand le Seigneur, elle était enceinte, Dieu l'a, le jour de son accouchement, elle est morte, le Seigneur l'a ramenée, et elle est revenue, elle a décrit comment, quand l'homme, mais c'est dans la Bible, Amen. Quand l'homme meurt avec Christ ou sans Christ. Amen. Amen. Quand tu viens à l'église et que tu ne veux pas changer, les jours où tu seras bien aimé en face de la mort, quand ton âme va sortir, tu sais qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer, ce sont les démons qui viennent te chercher. Amen. Et toutes les personnes vivantes qui seront à tes côtés, quand tu vas les embrasser, quand tu vas aller se réfugier à eux, c'est comme de l'air. C'est des personnes inanimées. Et les démons t'attendent maintenant pour te prendre, te ramener jusqu'au lieu de tourment. Donc si l'homme, Abraham a répondu, il dit que même si on envoyait quelqu'un, des morts, d'aller retourner là-bas pour apporter l'évangile, pour leur dire, pour leur interdire, s'ils n'écoutent pas Moïse et le prophète, c'est-à-dire que la parole, c'est-à-dire que les hommes de Dieu, les prédications, si vous n'écoutez pas cela, ce n'est pas le monde qui vient. Amen. Le témoignage que nous écoutons à gauche et à droite, ça édifie les gens qui sont déjà dans la foi. Qui sont sur la route du changement. Qui sont sur la route bien aimée pour aller au ciel. Mais les incrédules, que tu sois à l'église, tu resteras toujours incrédule. Écoute-moi, c'est écrit dans la Bible. Je pense que c'est Romains ou bien 1 Corinthiens. Du fait que tu ne veux pas te convertir, tu penses que la vie t'appartient. Dieu lui-même va t'envoyer l'esprit qu'on appelle l'esprit d'égarement. Beaucoup, vous voyez dans les églises, Dieu les a envoyé l'esprit d'égarement. Voilà pourquoi tu parles avec le frère, tu parles avec la soeur, mais tu ne comprends pas. Sœur, frère, combien des années que tu es dans l'église, tu ne comprends pas. Frapper l'esprit d'aveuglement, d'égarement. Voilà pourquoi il faut la sagesse. Vous qui passez votre temps, non, je cherche à les gagner, je cherche à la gagner. Il faut être sage, au lieu de perdre ton temps. Il y a beaucoup de rétrogrades, c'est fini pour eux. Amen. Ils ont été frappés d'un esprit d'égarement. Tu es en train de discuter avec toi, tu sais qu'il te montre aussi que parce qu'il il est dans les lettres. Mais là, toi, poussé par les saints, tu le vois qu'il est perdu. Tu le laisses de côté, tu le laisses comment te discerner, c'est tout. Allez vers le brebis égaré. Alléluia. Amen. Mais cherche toi qui es là, cherche à changer ton cœur.
Cherche que Dieu puisse travailler ton cœur. Que tout ce qui est aimable, tout ce que tu fais, est-ce que c'est aimable? Est-ce que c'est aimable? Quand tu parles, est-ce que c'est aimable? Sortez dans le langage vulgaire. Vous savez, le langage. Mais attends, ça ne fait pas. En Christ, il n'y a pas oh, je suis quinoise, je suis angolaise. Il n'y a pas ça. Hein? Amen. C'est vulgaire, là, ça vous rend laid. Je vous dis vrai, j'aime mon pays. Hein? Mais quand dans l'évangile, c'est d'abord le royaume du ciel. Amen. Pourquoi vous voulez toujours imiter les gens que vous regardez dans les films, vous imitez leur langage, vous regardez les langages, les gens du théâtre qui commencent à parler, surtout enfants de Dieu. Amen. Il y a quoi? Amen. C'est pas possible. Amen, amen, amen. Est-ce que c'est aimable? Quand tu fais comme ça à quelqu'un, est-ce que c'est aimable? Quand tu lui parles, il y a des langages, on ne comprend pas. Amen, amen. Tu peux dribbler quelqu'un, tu vas lui dribbler un langage là que la personne ne va pas comprendre. Oh, je t'avais dit. Et ça devient une discussion, je t'avais dit. Mais non, tu vas dire, non, je t'avais dit. C'est toi qui n'as pas compris mon langage. Oh, tu savais que tu parlais mal. Est-ce que c'est aimable? Toi, tu es enfant, tu es jeune fille. Tu ne fais rien à la maison. Ni la vaisselle, ni ménage, ni rien. Est-ce que c'est aimable tout ça? Le problème, c'est quoi? Demain aussi, toi aussi, tu seras maman. Hein? Les jeunes filles. Tu seras aussi maman. La maman qui te parle, toi tu as déjà, non, moi, quelle longue chose que vous avez. Attention, hein, quelle longue chose que vous avez. Quand tu as longue chose, bien aimé, l'esprit de Dieu, l'esprit des prophètes se soumet aux prophètes. L'esprit de Dieu se soumet aux prophètes. Voilà pourquoi même ici, tu peux venir en plein culte, tu te lèves, tu commences à prophétiser. Quand l'homme de Dieu, quand même le modérateur du culte, te calme, tu dois te calmer. Amen. C'est ce que je dis. Je dis, non, moi c'est l'esprit de Dieu qui m'a poussé. L'esprit de Dieu ne sait pas qu'il y a le modérateur. Amen. On doit t'interdire. Maintenant, si tu ne veux pas, tu continues à parler, tu continues à presser que c'est ta chair qui a été. Amen. Mais c'est le diable. Donc, n'allez pas dire que non, moi, cette fois-ci, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Maman, le vaisselle, je ne vais plus faire. Moi, maintenant, c'est l'ambition, tout ça, c'est pas ça. Hein? Si maman libère une parole et parle de tout ça peut être atteint. Alléluia. Amen. Vous qui avez l'habitude, vous avez écouté les enseignements de gauche à droite, servitude de mes parents, je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça, mes parents exagèrent. Mais quand ils seront morts, qui vont manger ton âme? Amen. Hein? Même si ils sont gourmands, donne ce que toi tu peux. Amen. C'est tout. Si tu peux donner, tu donnes. En même temps, tu économises. Amen. Le problème est que vous êtes allés pas, vous les avez donné tellement beaucoup, maintenant vous les avez habitués à cela. Mais du fait que tu dises que je ne donne plus, c'est fini. Moi, c'est non. C'est pas aimable. Ton cœur, si tes parents là disaient réclamer des choses, ça peut toujours t'éteindre. Amen. N'allez pas dire que non, moi, mes parents, ce sont des sorciers, je ne peux pas les envoyer. Ça, ce n'est pas l'évangile. Amen. On n'a pas dit que si ce sont des sorciers, non, ma belle-mère est sorcière, mon mari envoie toujours de l'argent. Mais il faut que ton mari envoie. Parce que sinon, tu seras veuve prématurément. Hein? Amen. N'est-ce pas vrai? Il y avait des cas, au nom de ton père et ta mère. En fait, que tu fasses quoi? Tu vis longtemps sur la terre. Il y a trop d'injustice dans les familles. Oh, bien-aimés, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pratiquer la parole de Dieu, pratiquer la justice de Dieu. 3 camps dans la famille, 2 camps dans la famille. On aime celui-là, on n'aime pas l'autre. On va dire que l'autre là, non, elle a ses enfants. L'autre là, mais où es-tu maintenant? Toi aussi, tu es de quel côté, toi? Amen. Tu es de quel côté? Tiens-toi sur la parole de Dieu. Dis à tes frères et sœurs, je dis que non, moi je vais donner de 2 côtés. Celle-là c'est ma soeur, celle-là c'est mon frère, celui-là c'est mon frère. Même à l'église, arrêtez l'injustice. Je vais donner de l'eau froide parce que parce que c'est quelqu'un qui te dépanne. Il n'y a pas de dépannage, il faut arrêter ça. Hein? Arrêtez ça. Amen. Parce que tu dois à quelqu'un maintenant, c'est ça. Hein? Il faut bien sortir des endettements, même entre vous. Il faut sortir de ça. Amen. Si tu vas acheter quelque chose, achète. Je vais prendre comme ça, je vais pas. C'est une habitude. Bien aimé, ne commencez pas. Amen. Quand on dit ne commencez pas tout simplement avec le péché, ne commencez pas. Même le paiement que vous avez de gauche à droite, paiement 3 fois, paiement 4 fois, ne commencez pas. Dès qu'on commence, c'est comme un verre. Mais quand ça rentre, tu y es comme ça. Tu es parti comme ça. Tu ne peux pas acheter
toujours 3 fois, même 10 €. Tu vas cliquer, payer 3 fois. Parce que tu as commencé, je t'ai dit, hein. Il ne faut pas commencer à des choses quand ça pénètre en toi, derrière tout ça. C'est le diable qui est derrière. Comme ça, tu n'auras plus rien. Tous les mois, prélèvement, temps, il y a les autres que tu as oubliés. À chaque fois quand ça finit, 3 fois ça arrête, ça s'arrête. Troisième, un deuxième commence. Ce n'est pas une vie d'endettement. Jésus a dit que tout ce que nous devons aux gens, c'est l'amour. Tout ce que tu dois à quelqu'un, c'est l'amour. Pas la dette, pas l'argent. Je vais toujours voir pourquoi quand le culte est fini, j'ai envie de regarder, même en plein culte, tu ne peux pas adorer bien comme il faut. J'ai envie de regarder, et je n'ai pas son argent, est-ce que je vais lui donner? C'est quoi ça? C'est selon vos moyens. Il y a des gens qui sont injustes, de mauvaises personnes, convertissez-vous. Hein. Tu sais que tu dois à quelqu'un, ta paye est là, mais tu préfères aller t'acheter une nouvelle robe. C'est quoi ça? Tu vois le niveau maintenant de la sorcellerie terrestre. Hein? Que vous appelez sorcellerie inconsciente, c'est ça. Débarrasse-toi. Non, parce que c'est une robe que j'aime. Je vais d'abord, non. Je vais d'abord, non. La soeur, ça va attendre. Ah oui, la soeur aussi est dans le besoin. Quand tu as demandé, tu suppliais. Et voilà pourquoi toutes ces choses, ça va engendrer en toi les mensonges. Arrêtez cela. Arrêtez l'histoire de s'endetter à gauche, même dans le crédit, même à l'église, même dans l'école. Tu as des dettes partout. Mais voilà pourquoi il y a beaucoup de gens. Le jour de ta mort, les gens viennent réclamer à tes enfants. Ah oui. Tu es allongé, la mission de te maudire. Moi, il me faut mon argent. Tu en fais comment? Que Dieu vous aide. Contentez-vous bien de ce que vous savez. Et tout ça, ça part du cœur. Quand le cœur est plein de cupidité et la convoitise. Je vais être comme l'autre. Confiez-vous au Seigneur. Donnez votre cœur au Seigneur. Voilà. Ce que Dieu vous donne, soyez fiers de porter ça. Même si un mois tu vas porter ça, c'est tant que c'est propre, c'est bon. Hein? C'est quoi le problème? Vous endettez de gauche à droite. Tu viens, je ne sais pas, tu viens d'aménager, tu viens acheter. Tu ne peux pas combler ta maison dans un mois. Hein? Amen. Crédit, ce n'est pas des petits crédits aussi. Hein? Les 3 000 €, 4 000 €. Maintenant, dans tout ça, celui que vous mettez de côté, c'est Dieu. Pas de dîmes, pas d'offrande. Piège. Piège. Que Dieu vous aide. Soyez des personnes même libérales. Même vous, les jeunes filles, vous qui êtes là, écoutez-moi bien. On peut être jeune fille, et on peut faire grâce. Je ne sais pas quel est le cœur que vous avez. Hein? Ne soyez pas radine, incrédule, je ne sais pas quoi. Amen. Tu peux faire plaisir à tes parents, dire qu'en tout cas, il faut arracher les bénédictions. Amen. Après ça va donner à Dieu. Dis que papa, je vais faire, papa, maman. En tout cas, c'est moi aussi, c'est moi qui vais payer. Amen. Amen. Ah, ma fille, je ne sais pas. On t'a jamais appelé ma fille. Hein? C'est ces jours-là que ça sort, ma fille. Amen. On reçoit des bisous de gauche à droite. Pourquoi? Parce que tu as déclenché. Amen. Cette histoire-là. Nous sommes enfants de Dieu. N'allez pas. C'est vous aussi qui les glorifiez. Tu sais, les enfants de l'Europe, il n'y a pas d'enfants de l'Europe dans cette église. On est les enfants de Dieu. Dis-moi Amen. Tu sais, les enfants de l'Europe, il faut toujours la marque. Basket et les marques. C'est pour ça que vous vous endettez. Tu t'endettes aucune assurance. Hein? Tu n'as aucune assurance en Christ. Tu n'as même pas aucune assurance de ces crédits-là. Et pour le travail, tu n'as aucune assurance. Ne dis pas que non, ma boîte là, c'est une grande boîte. Il y a que Jésus qui est le premier. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Vérifie l'état de ton cœur. Il y a des gens qui sont cupides, qui ne fait pas rater quelque chose. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas à la mode. Amen. Je vais être à la mode. La mode, c'est d'être en règle avec les autres. Amen. La mode, c'est d'avoir un cœur qui cherche à plaire à Dieu. Je suis à la mode parce que dans ces moments-là, ma conscience ne me reproche de rien. C'est ça être à la mode. Mais si je suis à la mode, je suis à la page, et j'ai j'ai les mèches comme ça, j'ai les boucles d'oreilles comme ça, que le cœur est pourri. C'est rien du tout.
Alléluia. Amen. Cherchez bien à faire tout ce qui est appropriable, tout ce qui est digne de louange. Ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est digne de louange? Il y a des choses que nous faisons, mais ce n'est pas digne de louange à Dieu. Non. C'est la louange qui te revient à toi. Amen. Il y a des gens qui font des choses tout simplement pour qu'on les élève. Jean est en train de dire qu'ils croient que je diminue. En toutes choses que tu dois faire, que ce soit à l'église, que ce soit pour donner, que ce soit dans ta famille, cherche que le Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. La Bible nous dit, ayez en vous les pensées et le sentiment de Christ. Cela doit être ta prière de tous les jours. La pensée de Christ, c'est ton avec les pensées pures. Amen. La Bible nous parle de Jésus-Christ, il est sans défaut, sans tâche. Sans défaut, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de péché originel comme toi et moi. Amen. Sans tâche, il n'avait pas de péché personnel. Amen. Voilà pourquoi il est Dieu. Amen. Et voilà pourquoi son sang nous a lavé. Donc quand tu as dit de faire une chose, est-ce que le Seigneur est glorifié dans ça? Tout ça, tu vas examiner. Et tout ça, nous les poussons dans la prière. Aide-moi à être et à faire des choses qui sont dignes de louange. Quand tu t'habilles, c'est pour le Seigneur ou bien c'est pour toi-même? Amen. Quand tu adores, quand tu donnes, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou bien c'est pour toi-même? Amen. Voilà pourquoi il y a des personnes qui viennent toujours après avoir donné. Il veut faire savoir à tout le monde que c'est lui qui a donné. Ah, il fait chaud. Vraiment, je trouve que le ventilateur là, il marche vraiment bien. Vraiment. Non. J'ai peiné pour les prières. Ah bon? Alléluia. C'est toi qui as acheté. Ah, mais toi tu ne sais pas. Ton cœur est mauvais. Amen. Yes. Réglez vos cœurs. Pourquoi quand tu donnes 10 euros à la fin du kit, quelqu'un te le filme en 10 euros, tu donnes 10 euros, tu dois dire à 3 personnes jusqu'à la fin. Pourquoi tu fais ça? Ou bien maintenant, quelqu'un t'a demandé, vous étiez dans un coin. Maintenant, quand tu vas venir donner, c'est ça. C'est tiens. Amen. Vous faites savoir à tout le monde. J'ai choisi de les dépanner. C'est ça. Moi, je ne prends pas. Amen. Non, laisse tomber. Alléluia. Et puis, tu es là. Merci, ma frère. Amen. C'est pas louable. Yes. C'est pas pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pas pour la gloire de Dieu. Mais même quand vous donnez, ne cherchez pas, ça dit que non, ne cherchez pas les. Même quand vous travaillez pour Dieu à l'église, ne cherchez pas, même non, les pasteurs, malgré tout ce que je fais, il n'y a même pas de messe. On n'a pas de remesse. Et vous qui nous remerciez. Amen. Il faut, je vois vraiment que j'ai bien prêché. Personne ne veut dire que, maman, que Dieu te bénisse pour l'enseignement. Attends, je m'en je Seigneur, merci, moi je sais que j'ai dit des choses. Soit des fois qu'on prêche là, on sent des fois, ça là, c'était fort. Mais qui l'a reçu? Qui l'a reçu? Mais si chaque fois quand tu fais quelque chose, la gloire est pour Dieu. Amen. Est-ce que c'est louable? Même quand tu as envie de donner dans le métro, tu donnes, mais quand tu sors un billet de 10 euros, la personne d'abord de l'autre, tu sors déjà un billet de 10 euros. Tu fais déjà comme ça. Et tout le monde dans les trains de regarder. C'est cette dame-là, 10 euros. Alléluia. Et puis vous êtes fiers. Voilà, et voilà, c'est moi. Alléluia. Il y a des ethnies là que vous devez combattre. Il y a des pouvoirs, des forces maléfiques dans certaines ethnies qui sont des vantards. Je vous dis, même dans le Seigneur, ça rentre même dans le Seigneur. Quand ils ont la salle, ils ont acheté la salle. Et vraiment, j'ai acheté. Est-ce que c'est toi qui as acheté? C'est pas toi qui as acheté. La salle est à Dieu. Amen. Non, j'ai acheté. Regarde, toujours les jeux, toujours. Non, ça ne donne pas gloire. Amen. Cachez-vous. Cachez-vous. On va lui dire que non, ne dis à personne. Vous voulez toujours. Alléluia. Même quand tu vas payer ton loyer, là, quand tu vas payer les loyers, toi, fille, j'ai une fille qui peut m'écouter, qui peut payer. N'allez pas dire à toute la famille. Quand vous voyez mes parents là, je les ai payés les loyers 2 mois. C'est moi qui ai payé 2 mois. J'ai tout perdu. Amen. J'ai tout perdu. Amen. Et il y a des enfants qui sont comme ça à la maison, ils aiment beaucoup plus le papa, ils haïssent la maman. C'est pas bon, hein? Laissez les parents dans leurs problèmes. Laissez-les dans leurs problèmes. Amen. Toi, entretiens ta relation avec ton père, entretiens ta relation avec ta mère. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Mais cherchez à faire des choses qui sont vraiment
pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Cherchez à faire tout ce qui est juste. Tout ça, c'est dans le pensée. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, c'est pas, voilà pourquoi nous avons besoin de la maîtrise de soi. Un enfant de Dieu ne dit pas tout ce qui lui vient à l'esprit. Tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir. Toi, tout ce qui vient à l'esprit, tu sors. Tu ne sais pas, quand tu parles comme ça, il y a une manière de parler aux gens. Même à tes propres enfants, il y a une façon de parler. Tu sais, quand tu parles trop mal à tes enfants, tu vas les rendre rebelles. Agressif. Tu vas les rendre rebelles. Parce qu'il n'y a rien de bon. L'enfant se force. Dis que non, juste là, tu as bien fait. Mais améliore encore. Il faut parler mal. Et ce n'est pas juste. Quand tu veux donner, dans la justice, c'est tellement profond, c'est tellement large. Dans la justice, regarde quand tu as été de donner à Dieu et quand tu as été de prendre pour toi-même. Est-ce que c'est juste? Voilà pourquoi Dieu, dans sa bonté, te demande seulement un dixième. Mais si tu veux aller au-delà, tu peux le faire. Mais dans les offrandes, quand tu donnes pour l'anniversaire, regarde la façon, tout ça, c'est pour être honoré. Pour les maturer. Amen. Voilà pourquoi moi, je t'ai donné 200 €. Mais quand tu viens à l'église, 50 € seulement d'offrande, tu n'as jamais donné. Il faut que ça soit une offrande spéciale. Si ce n'est pas spécial, s'il n'y a pas une bénédiction de rien, c'est comme si tu as en train de jeter l'argent. Que Dieu nous fasse grâce. À partir de ce soir, tu veux voir la gloire de Dieu sur la terre des hommes, ainsi qu'au siècle et futur. Il faut que tu commences à regarder ton cœur. Tu vas voir, même ton sommeil sera doux. Amen. Même le sommeil a Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu parles seulement à ces choses-ci, hein? Tu commences à tourner. Quand tu passes à ma telle sœur, je vous dis, frère, quand tu passes à ta cousine qui vient de se marier, après ça coupe les sommets. Moi, c'est quand ça va arriver. Ça te coupe les sommets dans quel sens? Tu vois ta cousine qui vient de se marier, ça te coupe les sommets et puis tu commences à faire le film. Les jours où ton mariage, ça je vais arriver, ça je vais mettre, la robe va faire 6 mètres, elle va faire 3 mètres. C'est tout ça qui découpe les sommets. Hein? Alléluia. Alléluia. Quand je vais aménager ma maison, elle a mis les rideaux comme ça, rouge et noir. Moi, je vais mettre blanc. Comme ça. Le souci du siècle présent. Et ça occupe ton cœur. Règle ton cœur, la haine soit bannie. La haine, c'est tout ça. Hein? La haine, c'est la sorcellerie. C'est pour ça chercher à libérer les gens dans votre cœur. Parce que quand tu commences à haïr, quand tu commences à détester, quand tu commences, si le cœur, si le problème avec quelqu'un n'est pas réglé, c'est ça qui engendre après la haine. Quand la haine est là, c'est bon. Donc ton cœur maintenant, c'est un terrain pour le démon. Voilà pourquoi Marie ne peut venir rentrer. Pourquoi? Parce que ton cœur est aimé. Toutes les mauvaises choses peuvent venir tranquillement, sans frapper la porte. Ils vont pénétrer. Et tout ça, ça se passe comment dans le cœur? Dans le cœur. Et au ciel, Dieu n'écoute pas que nos paroles. Dieu ne voit pas que nos actes. Même nos pensées sont enregistrées aussi. Faites attention. Faites attention. Tel que nous sommes là, Dieu est en train de voir qui est là, qui n'est pas là. Qui est à la maison pendant que je prêche. Qui est avec quelqu'un. Qui est en train de prendre rendez-vous dans l'esprit. Hein? Qui est en train de planifier quelque chose dans l'esprit. On est là. Mais toi, tu es en train de planifier la journée de demain. Après la formation, château rouge, Barbès, pam, pam, pam. Tu es en train de planifier ça là aussi. Alléluia. Quand on dit, hein, je te dis, frère, quand la Bible déclare qu'il y aura peu de gens qui seront sauvés, il ne faut pas douter, c'est écrit. Noé, à son époque, le monde était peuplé. Avec oui, alors que l'arche était si grande. Il ne faut pas blaguer avec ça. Soyons sérieux avec Dieu. Arrêtez l'histoire de blaguer. On peut entre griffes, je suis en train de finir, on peut entre griffes blaguer quand on a encore moins de 15 ans, on peut comprendre. Quand tu commences à dépasser une trentaine, hein? Il y a parce que je suis encore jeune, tu n'es pas encore. Non. Ce n'est plus l'âge de blaguer. Même les
les gens du monde. Ce n'est pas là de temps en temps que tu vas aller côtoyer tout le monde dans les boîtes de nuit, dans les Nganda. Vous quittez. Oh, que Dieu vous aide. Viens de changer votre cœur. Que votre cœur change. Faites attention même à l'église, avec qui tu dois manger. C'est notre rôle de vous le dire. Des fois, je vais sélectionner quelques personnes pour leur dire. Maintenant, je vais commencer à dire ça ici, pour tout le monde. La nourriture peut t'écouter. Amen. Amen. Je vous dis que le diable, les sorciers ne cherchent pas que ta mort. Mais la façon dont tu es en train de monter dans la prière, dans ton ministère, tu es en train de monter. Les sorciers ne sont pas d'accord. Et il y a des sorciers qui ne peuvent pas atteindre une église. Mais ils ont des antennes. Des personnes par rapport au cœur. Faire passer par eux, mais comment par la nourriture. On connaît, il y a quelqu'un qui a vendu sa destinée dans la Bible, c'est par rapport à la nourriture. Jésus, le diable est venu les tenter par la nourriture. Faites attention. Faites attention. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être là dans l'église, qui ne sont pas une bénédiction pour toi. Jamais. Ils ne veulent pas te voir avancer. Je parle spirituellement. Quand tu étais monté spirituellement, tu avais une vie de prière. Quand tu avais pris un cadeau quelque part, tu as mangé la nourriture de quelqu'un. Amen. On peut même s'appeler. Amen. Maintenant, tu te bats. Ma vie de prière. Tu sais, il ne faut pas commencer. Il ne faut pas perdre. Quand on perd, dans la foi, quand on perd, pour arriver encore là où on était, ce n'est pas facile. C'est ça l'église, je le dis maintenant. On n'a pas l'habitude, s'il n'y a pas agapé, on n'a pas l'habitude de se changer la nourriture. C'est interdit dans notre église. Tu te le fais maintenant en cachette, tu es maudit. Et toi qui reçois, toi qui donnes. Voilà, le message est passé. Que Dieu te bénisse. Amen.